Il est informaticien à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Monsieur Fillon. Bon, je vais poser ma question, vu que c'est pas un débat interactif, c'est pas grave, je vais la poser quand même. Mais c'est un débat interactif puisque vous êtes à l'antenne en direct, Jean-Charles. Oui, mais d'après ce que j'ai compris, je pose ma question et après c'est... Mais vous voulez que je vous dise, Jean-Charles? Oui. Ne partez pas avec un a priori, vous allez pouvoir... Non, mais je vais poser ma question. Alors vous allez pouvoir reposer une autre question derrière à François Fillon. Allez-y, Jean-Charles. Vous n'êtes pas brimé, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Non, je n'ai jamais sous-entendu ça. Je vais appeler à la mémoire de Monsieur Fillon. Je savais s'il se souvient combien il y avait de Français pauvres dans la difficulté au moment où les Restos du Cœur ont été créés. Et s'il avait une idée du nombre de gens aujourd'hui, sachant qu'entre ces deux bornes, il a été ministre, et moi je ne me souviens pas qu'il ait fait grand-chose pour améliorer la situation, elle est même pire après son passage. Et donc aujourd'hui il vient et il nous dit qu'il y a une solution. Alors moi je lui prends juste celle-là. Je lui rappelle la phrase de Coluche à la création du mouvement, à savoir, quand on demande aux politiques qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la pauvreté, ils ne savent pas. Nous, on sait et on le fait. Donc, que va faire M. Fillon pour réduire le nombre de demandeurs de cette aide des Restos du Cœur dans les mois à venir? Oui, mais Jean-Charles, vous ajoutez, je fais partie de ceux qui pensent que mon argent est là pour aider les Français qui ont des soucis. Ils trouvent normal qu'on aide les étrangers. Non, les Français d'abord. Vous le pensez, Jean-Charles, et vous le dites. Je peux aller en plein centre de Paris, sur la place principale, tout seul, et le dire, et le chanter même. Je veux que mon argent serve... Quand on voit ces millions de Français qui n'ont pas de repas, ceux qui n'ont presque plus de retraite, des retraités, même certains qui sont des militaires, qui sont obligés de faire les poubelles pour manger, et on va m'expliquer que mon argent va servir à aller servir des causes ailleurs, ou des gens qui viennent en France en surnombre. Non, je veux que mon argent aide les Français. Et par Français, j'entends ceux qui ont une carte d'identité sur laquelle il y a marqué Français, peu importe la couleur. Qu'on arrête de me dire que je suis un raciste ou un truc comme ça. Je veux que mon argent serve à faire les Français. Je ne veux pas qu'on dépense j'en ai marre. Voilà. Je veux qu'on aide les Français d'abord. Je comprends ça et je l'entends. La première chose que je veux dire, c'est que nous sommes le pays au monde, en tout cas dans les grands pays développés, qui consacre le plus d'argent à la lutte contre la pauvreté, puisque nous sommes le pays dont la redistribution sociale est la plus importante. Donc ça marche pas. Vous avez raison de le dire, ça marche pas. Je fais le constat de l'échec de cette redistribution sociale depuis 20 ans. Et je dis, si on arrêtait de dire qu'on va donner de l'argent pour lutter contre la pauvreté, alors que cette pauvreté, sa cause, c'est le chômage et c'est l'absence d'activité économique dans notre pays, changeons de logique et faisons redémarrer notre économie. Acceptons comment? En baissant les charges, en baissant les charges, en donnant plus... Vous enlevez de France tous ces travailleurs détachés, ça c'est 380 Alors ça, mais bien sûr, mais ça on peut le faire. Et d'ailleurs, vous pourriez le faire, mais vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu le faire. C'est d'ailleurs assez étonnant. Attendez, pardon, mais votre colère contre la pauvreté, dialogue, mais pas votre monologue, colère allez-y. contre la pauvreté est paradoxale au moment où vous voulez qu'on mette dehors des gens qui aussi sont des gens malheureux et qui sont venus chercher du travail en Europe. Et donc c'est la raison pour laquelle Vous êtes Premier ministre de quel pays? De la Pologne, de l'Ukraine? Je suis européen aussi, monsieur. Je suis européen aussi, monsieur. Et vous faisiez allusion tout à l'heure à Coluche, pardon, mais il doit se retourner dans sa tombe. Il doit se retourner dans sa tombe en entendant ce que vous dites. Donc il y a quand même un minimum d'humanité à avoir. Il y a quand même un minimum d'humanité à avoir. On a voulu créer l'Europe, on a voulu aider l'ensemble des pays européens à se développer pour créer un marché qui soit capable de nous donner de la puissance. La question est de savoir si on continue ou si on arrête, si on se renferme sur nous-mêmes. Si vous pensez qu'un pays qui a 2200 milliards de dettes va réussir à lutter contre la pauvreté avec ses petits moyens, c'est une erreur. Voilà. Je comprends que le dialogue avec vous n'est pas possible, donc si vous voulez bien... Non, il n'est pas possible. Jean-Charles, votre colère... le plus pourri de la 5e République, et vous dites que vous êtes propre? Oui, monsieur, oui, je le dis, monsieur, et je l'affirme. Bien, merci Jean-Charles, merci. Allez, on va passer à Adrien, on va passer à Alexandre. Dommage que le dialogue soit parfois difficile à établir. Mais la rancœur de Jean, remarquez cette rancœur, vous l'entendez? Je la comprends, mais les solutions qu'il propose sont des solutions qui ne fonctionnent pas. Ce sont des solutions, on est dans un pays qui est tellement endetté que c'est pas en augmentant encore les transferts sociaux qu'on va s'en sortir. Parce que je rappelle que pour faire ces transferts sociaux, on va emprenter sur les marchés internationaux tous les jours. Jean-Charles vous dit qu'il faut réserver les aides sociales aux Français. Alors moi je dis, voilà ce qu'il pense.
France. Je dis qu'il faut limiter l'accès des étrangers au territoire national. C'est pour ça que je propose une politique d'immigration par quota. Chaque année, on vote un quota maximum de titres de papier, d'autorisation d'entrée sur le territoire national, en fonction de notre situation économique, du nombre de logements disponibles, etc. C'est ce que font les Canadiens et c'est ce que commencent à faire les Britanniques. On va prendre